Et le Zoom Éco, c'est avec Axel Le Tarlet. Axel, on en parle déjà depuis quelques jours, quelques semaines. Les prix des carburants sont très bas, mais ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'ils pourraient continuer à baisser. Pourquoi ? Parce que l'Arabie Saoudite vient de déclarer la guerre des prix sur le marché du pétrole. Oui, c'est un tournant majeur dans l'histoire du pétrole. Depuis des années, des décennies, l'Arabie Saoudite joue les régulateurs sur ce marché. C'est-à-dire que quand il manque du pétrole sur Terre, que les prix sont trop élevés, l'Arabie Saoudite ouvre son robinet et produit davantage. Et à l'inverse, quand les prix chutent, comme c'est le cas en ce moment, l'Arabie Saoudite referme son robinet pour faire remonter les cours. Donc, et surprise, le mois dernier, lors de la dernière réunion de l'OPEP, que s'est-il passé ? L'Arabie Saoudite, alors que les prix chutent, l'Arabie Saoudite n'a pas réduit sa production, n'a pas fermé son robinet. Pourquoi ce tournant de la part de l'Arabie Saoudite ? Eh bien parce que l'Arabie Saoudite réalise qu'à force de jouer les régulateurs, le pays est en train de devenir le dindon de la farce sur le marché pétrolier. Je m'explique. Avec un baril autour des $100, comme c'était le cas jusqu'à il y a 6 mois, chacun était en train de développer son alternative, sa solution maison. Vous aviez les Américains qui faisaient du pétrole de schiste et qui étaient en train de devenir autosuffisants, donc plus besoin du pétrole d'Arabie Saoudite. Les Russes, eux, s'apprêtent à exploiter le pétrole sous la banquise, donc dans l'océan Arctique. Et là, c'est le jackpot en perspective. On dit qu'il y a 13% des réserves mondiales. Les Brésiliens, eux, explorent le pétrole au fond des mers, en offshore profond. Et les Européens se lancent à corps perdu dans les énergies propres, l'éolien ou le solaire. Bref, chacun son énergie et plus personne n'a besoin du pétrole saoudien. D'où cette offensive de Riyad qui lance une opération reconquête, un peu comme un producteur, et qui casse les prix. C'est très clair, l'Arabie Saoudite a annoncé hier que c'est fini, elle ne jouera plus les régulateurs. Quels que soient les prix, a déclaré le ministre saoudien du pétrole, il n'est pas dans notre intérêt de réduire la production, que le pétrole tombe à 60, 50, 40 ou $20. C'est dit, objectif, reconquérir le marché. Alors c'est sûr que si le pétrole tombe à $20, le pétrole de schiste américain n'est plus rentable. Idem pour le pétrole en offshore profond ou sous l'océan Arctique. Les Russes peuvent oublier, au passage d'ailleurs, c'est une très bonne nouvelle pour la banquise. Mais voilà, donc c'est un véritable contre-choc pétrolier qui est annoncé. Un retour au pétrole pas cher, un retour au pétrole qui vient d'Arabie Saoudite. Et donc oui, la conséquence, c'est que le carburant, l'essence, devrait encore baisser. Et si vous qui nous écoutez, vous avez des questions à poser à Axel Le Tarlet sur ce contre-choc pétrolier précisément, n'hésitez pas, 39 21, on posera des questions, vos questions à Axel tout à l'heure dans le débrief de la matinale, juste après Jérôme Commandeur à 8h45, 39 21. Merci beaucoup Axel Le Tarlet.